Et nous recevons ce matin Carla Baltus, présidente du MEDEF, mais également dirigeante de la société Carla Mayotte Transport Baltus. Elle est aussi membre du groupement Narendembeli. Carla Baltus, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à tous les auditeurs de la Mayotte la Première. Alors nous sommes en période de vacances scolaires pendant 2 semaines. Comment est-ce que vous vivez cette période durant laquelle vos salariés chauffeurs, vos bus seront épargnés de caillassage ou de situations encore plus graves? Écoutez, c'était vraiment très compliqué la dernière semaine. Moi, comme j'ai déjà dit, nous comprenons la position des conducteurs qui sont vraiment exposés quotidiennement. Mais ce qui nous a vraiment le plus choqué, c'est que cette fois-ci, les attaques venaient de l'intérieur des bus et non plus de l'extérieur comme on a, entre guillemets, l'habitude, puisqu'on a eu dans notre groupement, 178 caillassages l'année dernière scolaire. Et là, on est à plus de 60, ce qui laisse entendre que ça va encore augmenter. Et donc là, de l'intérieur, ça veut dire que ce sont nos propres élèves, nos propres usagers qui, cette fois-ci, s'en sont pris au bus, les ont détériorés, cassés, forcé les portes pour faire on ne sait quoi. Et moi, ce que j'attends clairement, et je l'ai dit à monsieur le préfet, et je le dis devant tout le monde, c'est que ces élèves soient punis, tout simplement, sanctionnés. Certes, on ne trouve pas les autres quelquefois, mais il faut qu'il y ait des cas d'école. Et s'il faut, il faut aller chercher la responsabilité. Vous en avez parlé ce matin de la parentalité. Il faut aller chercher la responsabilité des parents, puisque ce sont forcément, peut-être, on nous dira, des mineurs. Alors, une réunion donc s'est tenue en préfecture juste avant les départs en vacances, sans solution, car le droit de retrait des personnels est maintenu et va perdurer jusqu'à lundi de la rentrée. Le problème demeure donc et on vous invite à une nouvelle réunion le 21 octobre, c'est-à-dire le vendredi, la veille de la rentrée. On vous a entendu dire que c'était trop tard. On a fait un communiqué. On a fait un communiqué. Donc moi, je dis déjà que c'est trop tard. Mais aussi dans notre groupement Narendembeli, où on est plus d'une trentaine de transporteurs, parce que souvent les gens pensent que c'est que Carla Baltus et Mathis. Donc nous sommes plus de 30 transporteurs. Ça représente 150 véhicules. Comment dirais-je, moi j'estime que c'est trop tard d'une part. Et d'autre part, nous avons alerté aussi notre personnel et pour leur dire et leur expliquer que le droit de retrait en soi ne pouvait perdurer, puisque quand on dit droit de retrait, ça veut dire se retirer d'une situation de danger grave et imminent. Et dans ces cas-là, si ce droit de retrait devient légitime tout le temps, c'est 365 jours sur l'année, puisque les caillassages, on y est exposé tous les jours. C'est pour ça que nous, on a un débat qu'on a lancé, c'est-à-dire que nous devons contester le droit de retrait pour tout simplement ne plus pouvoir payer nos salariés, parce que tout simplement, nous ne sommes pas payés si nous ne roulons pas et ne transportons pas les élèves. Mais que faut-il faire alors? Les chauffeurs doivent-ils travailler dans des conditions extrêmement difficiles lorsqu'ils sont attaqués de l'intérieur et de l'extérieur et s'ils ne peuvent pas se mettre en droit de retrait, est-ce qu'il faut qu'ils aillent travailler malgré tous ces risques? Les risques, c'est qu'ils soient blessés, parfois et peut-être beaucoup plus gravement. Le risque, c'est aussi que certains soient touchés psychologiquement. Lorsqu'on a vécu, nous, dans notre chair, une agression, on est marqué pendant quelque temps. Le risque, c'est aussi des arrêts de travail. Bien sûr qu'on est marqué. On a une cellule psychologique maintenant qui accueille nos salariés. Les élèves aussi sont traumatisés, il ne faut pas l'oublier. Donc, si je résume votre question, André, ça veut dire faut-il mettre fin au transport scolaire? C'est ce que ça voudrait dire. Et que chaque parent emmène son enfant à l'école avec ses propres moyens. Donc, je ne pense pas que ça soit non plus la solution. Donc, le donneur d'ordre, qui est le conseil départemental, a mis en place pour une somme symbolique ce moyen de transport. Il faut qu'il soit respecté non seulement par les élèves, c'est quand même la moindre des choses. Et en plus de ça, qu'on trouve tous ensemble des solutions pour tout simplement arrêter les incivilités croissantes à Mayotte. Et puis, moi, personnellement, et des échanges qu'on a, ce que nous, on devrait faire, nous, transporteurs, mais par contre, on pourra pas le faire si on n'est pas accompagné financièrement, c'est de protéger encore plus les véhicules pour protéger nos salariés et les usagers, c'est-à-dire de vraiment trouver un moyen où les films, où les vitres sont quasiment blindées, sauf les sorties de secours. Moi, j'ai proposé des moyens de téléphonie pour que le conducteur puisse discrètement appeler, voir, ces boutons d'alerte peuvent même aller jusqu'aux forces de l'ordre directement pour qu'on puisse intervenir rapidement. Parce que souvent aussi, ce qui fait défaut, et on l'a vu même à la préfecture, tout le monde a reconnu, parce que comme j'ai dit, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Ce n'est pas la peine de taper les uns sur les autres, c'est ensemble que l'on va trouver la solution. Et donc, on a vu que des fois aussi,
ça patine au niveau des forces de l'ordre. Il n'y a pas assez de réactivité. Moi, mon conducteur qui s'est fait humilier, on lui a demandé de s'agenouiller, il avait un chambeau un coupe-coupe sur la tête, par des délinquants cagoulés, une quinzaine qui étaient montés dans les bus. Il m'a dit, j'ai attendu 1 heure et demie avant que quelqu'un intervienne. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Il faut que tout le monde prenne le téléphone, fasse ce qu'il faut, appelle la gendarmerie ou la police la plus proche pour que quand il y a un incident, qu'on puisse rapidement interpeller, rapidement intervenir et calmer tout le monde. Alors, il y a des caméras de surveillance dans les bus, à l'intérieur des bus maintenant, donc on peut très vite savoir qui est à l'origine de ces agressions lorsque cela se passe de l'intérieur. Pourquoi alors on n'entend pas d'interpellation est-ce que les conducteurs, est-ce que vous portez plainte à chaque fois qu'il y a des problèmes? Nous portons plainte à chaque fois. Peut-être pas assez parce qu'aujourd'hui, on est à 50% environ des plaintes par rapport au nombre d'incidents. En tout cas, personnellement, dans mon entreprise et je pense aussi celle de Matisse, on est à 100% de plaintes. Et on a vu que, et moi, je me pose la même question que vous. Aujourd'hui, quelle est la plus-value de la vidéosurveillance? Parce que pour moi, en une semaine où tous les incidents assez graves sont passés de l'intérieur du bus, on devrait déjà connaître le nom de quelques élèves. On devrait déjà avoir connaissance de conseils de discipline et autres, puisque dans le règlement intérieur des transports, on peut aller jusqu'à l'exclusion définitive du réseau en fonction de la gravité des faits. Donc, effectivement, moi, je me pose les mêmes questions que vous, André. C'est que où sont les interpellations? Quelle est la suite juridique donnée, même quand on arrive à trouver le nom d'une personne et on a ce sentiment, sauf s'il y a un problème de communication, comme je l'ai déjà pu le dire à monsieur le préfet, peut-être il faut communiquer plus, mais en tout cas, nous n'avons pas de connaissances et nous n'avons pas de retour de toutes ces plaintes, ce qui, après, derrière, décourage même nos salariés qui vont porter plainte, parce que derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a de la punition. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes victime, donc les bus sont victimes de nombreux dégâts. Qui paye aujourd'hui et surtout combien à peu près vous devez réinvestir dans ces dégâts? Aujourd'hui, qui paye? C'est le transporteur et son assurance. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment sous danger parce que les assureurs ne veulent plus, ou en tout cas nous alertent que dans les années à venir, si ça continue comme ça, ils ne nous assureront pas. En tout cas, la partie bris de glace, c'est mort. Il faudra s'attendre à du 100% de prise en charge, sachant que un pare-brise, pour vous donner une idée, une fois qu'il est rendu maillotte posé, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. Donc, ça veut dire que on va demander à des petits, moyens, grands transporteurs de prendre en charge tous ces frais-là. Et nous, bien sûr, c'est pour ça qu'on a dit que c'est la mort annoncée de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire comprendre à nos conducteurs que malgré les difficultés, il faut travailler pour amener du chiffre d'affaires dans l'entreprise, parce que sans chiffre d'affaires, on a des charges qui sont là, les assurances, les crédits, etc. Mais il faudra aussi les payer. Mais avec quoi, au bout d'un moment? Plus payer les caillassages. Donc c'est pour ça aussi que nous ne continuons pas, nous n'arrêterons pas de nous battre pour faire comprendre et au conseil départemental et à l'État qu'il est temps de mettre en place un fonds exceptionnel de prise en charge de ces caillassages, un fonds exceptionnel de protection pour les entreprises, même de manière générale. En tant que présidente de MEDEF aussi, j'ai eu à en parler, donc avec notamment le préfet qui est représentant du gouvernement. Donc il faut qu'on mette en place des fonds exceptionnels parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle à Mayotte. Il n'y a que à Mayotte qu'on caillasse comme ça les bus. Et il ne faut pas se mentir, on est la cible, nous les transporteurs, mais nous aussi au sein du groupement Narendra Rebelli, nous on est très inquiets parce quand on regarde les statistiques, nous sommes le groupement le plus touché. Je ne dis pas que les autres ne sont pas du tout touchés, mais 90% des bus caillassés, ce sont les bus du groupement Narendra Rebelli et cela nous interroge énormément. Alors, vous avez, en tout cas, les conducteurs réclament également la présence de plus de médiateurs ou d'associations de villageois sur les zones sensibles et également donc une réponse plus sévère pénalement pour que certains élèves soient punis lorsque ils sont attrapés sur les faits. Pourquoi est-ce que
cette demande n'est pas suivie d'effet, alors que ça paraît logique lorsqu'il y a plus de présence sur les zones avec les médiateurs, eh ben, il y a moins d'attaques, moins de... Pourquoi est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ils ont retiré les La, médiateurs? et c'est pas qu'ils ont retiré les médiateurs, c'est que je pense qu'il doit y avoir un turnover dans les médiateurs Mhm. parce que ben, eux-mêmes ils sont exposés, on va pas se mentir. Donc peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins traumatisés, donc qui restent à la maison au lieu de venir sur le terrain. Donc on n'a pas assez de médiateurs. Il y a les effectifs aussi. Il y avait eu un engagement du conseil départemental. C'est ce qui leur a été reproché, c'est qu'à minima ils respectent déjà le nombre de personnes qu'ils avaient promis de mettre à disposition. Ensuite, ce qui est reproché aussi par les conducteurs, c'est que on a le tronçon Kaweni-Dzumonier qui est le plus sensible. Donc, au moins qu'on les voit sur le terrain jusqu'à Dzumonier, ce qui n'était pas le cas ça s'arrêtait à pratiquement Kungu, Trévanier encore. Donc, il faut qu'ils aillent sur tout le circuit sensible, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'il y ait plus effectivement, de présence d'adultes, mais aussi, il faut de la formation. Parce que être médiateur, c'est un métier. Donc, il faut aussi peut-être plus de formation pour apprendre ces personnes. Il faut aussi peut-être un choix stratégique parce que quand vous êtes du coin, c'est peut-être plus facile parce que vous connaissez tous les jeunes vous connaissent. Donc, ce sont ces véritables questions qu'il faut se poser aujourd'hui sur l'efficacité de la médiation, en tout cas améliorer son efficacité. Alors, on a entendu un syndicaliste avancer que les autorités, départements, préfectures ne prennent pas au sérieux ou prennent à la légère leur situation. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez également? Ben nous on a dit, hein, à un moment donné, on a dit, parce qu'on n'était pas entendu par le conseil départemental, on fait tous les jours des réunions, d'accord? Et il ne se passe rien et il n'y a pas de point d'amélioration. On a donné un exemple où, ne serait-ce que la prise en charge du film anti-caillassage pour juste le côté conducteur qui était un budget de 54 000 euros, vraiment très symbolique dans ce marché qui se chiffre en dizaines de millions d'euros, à aujourd'hui n'est pas payé. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est pas payé. Donc ça veut dire qu'on ne nous prend pas en compte nos doléances. Ensuite, on dit oui, certes, par où n'est pas payé, mais il y a une nouvelle loi, une nouvelle ordonnance qui est sortie. Je sais plus si c'est une ordonnance, en tout cas une loi qui met en exergue le phénomène de l'imprévision. Ça veut dire que si vous êtes confronté à des situations qui ne sont pas de votre fait, qui sont du fait de pratiquement personne, il faut pouvoir être en capacité de réviser les contrats. Et c'est ce que nous, on dit aujourd'hui au conseil départemental, réviser nos contrats pour nous prendre à minima en charge quand on est caillassé, qu'on ne nous dise pas, vous êtes caillassé aujourd'hui, de Dzumonier à Longoni, vous deviez rouler, vous n'avez pas roulé, vous n'êtes pas payé de la journée, vous n'êtes pas payé les jours suivants, etc., puisque derrière, on a des temps d'immobilisation et on doit payer aussi nos conducteurs. Donc, il faut vraiment, puisque cette loi nous permet, voir ensemble, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager, parce que on n'arriverait pas à tout, on va pas demander de tout payer, mais comment soulager la profession et comment écouter la profession, comment écouter les propositions de la profession pour tout simplement empêcher des dizaines d'entreprises de fermer, puisque c'est ce qui attend beaucoup d'entreprises à aujourd'hui. Vous n'abandonnerez pas ce métier malgré tout? Moi, personnellement, je l'abandonnerai pas. C'est un métier que je fais depuis 1997. Je me battrai. Après, j'ai un certain nombre de bus qui me permet de pallier en cas de panne. Je fais beaucoup de stocks de vitrage personnellement. Mais est-ce que vous pensez que Andri s'est donné à un petit transporteur qui a un ou deux bus? C'est ce que je dis, Mayotte. On a la chance qu'on a un tissu économique qui permet à tout le monde de travailler un petit peu, puisqu'on a dit qu'une personne qui travaille nourrit 10 personnes. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le cas où, comme on voit à La Réunion ou autre, où on a une petite dizaine de transporteurs qui gèrent tout le marché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour Mayotte? Est-ce qu'on veut être comme tout le monde, avoir quelques transporteurs qui dominent, ou est-ce qu'on veut laisser cette beauté quelque part du système économique où tout le monde a sa chance? Merci beaucoup, Carla Baltus, d'avoir été l'invité de Zakoli.